Formation spécialisée dans le domaine des hydrocarbures. Mesdames et messieurs, l'Institut du pétrole et du gaz, IPG de l'IMET Kinshasa, 10e rue bien sûr, organise une journée porte ouverte pour parler un peu de l'IPG, l'apport de l'IPG dans le secteur des hydrocarbures au niveau national et international. Nous allons donc suivre les interviews, les interventions, jeux de questions-réponses, question de sceller, de comprendre l'apport de cette première institution de formation supérieure spécialisée dans les hydrocarbures qui a servi, qui sert aujourd'hui des références au niveau continental et pourquoi pas au niveau national. A tout de suite. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Et il y a d'autres aussi qui vont nous suivre via le direct sur Facebook. Et l'objectif, c'est de parler de l'IPG, de parler de l'IPG, de parler de l'IPG. Est-ce qu'on peut acclamer pour votre présence? On peut acclamer pour nos professeurs qui nous ont appris les sciences du pétrole. Et nous profitons également pour leur dire un grand merci. Merci aux autorités de l'IPG qui ont bien voulu nous recevoir aujourd'hui. Question de se reconnaître congolais avec énervement. Cela a démontré à quel point, même devant le malheur, nous pouvons encore témoigner notre attachement à l'IPG. Pourquoi? Parce que nous avons appris quelque chose et nous sommes passés par là. C'est dans cette optique que nous sommes obligés également de travailler, de collaborer, d'apporter la pierre pour que IPG existe. Et nous allons suivre les exposés des intervenants. Comme je l'ai dit tantôt, chacun va nous parler un peu de lui, de son parcours, de ce que l'IPG a fait de lui. Et nous allons également poser des questions. Nous sommes libres, sentons-nous vraiment libres. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation, c'est un moment d'échange entre frères et entre ceux-là qui veulent aujourd'hui et jamais conquérir le secteur des hydrocarbures de la RDC, pourquoi pas de l'Afrique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. C'est sur les opportunités que nous n'avons pas chaque jour de nous savoir ici à l'IPG. Mais bon, je crois que nous sommes sélections de leurs activités et encore dans les auditoires. Serge Aimé Henri Manaka Maditeta est un Congolais, père de famille. Je suis ingénieur en sciences du pétrole, forage et production à l'Académie de 2009. Et pour la petite histoire, j'ai eu à être encadré avec des professeurs qui sont aujourd'hui des grands amis. Et à ma gauche, je vois encore le patriarche au madame. Et son éternel assistant, Jean-Baptiste. Et ce que j'ai retenu pour vite fermer cette parenthèse, c'est le mot contamination. Je me souviens encore de cette interrogation, nous étions au Cercle et personne n'avait le chef d'interrogation, pas parce que nous n'avons pas compris que le navire qui avait été en Verse et qui était arrivé à Douala. Voilà, et pourquoi le produit pétrolier ne pouvait pas être retenu? Alors là, nous sommes courus partout pour chercher la réponse. Il n'y a pas de réponse. Personne n'a réussi à la réponse. Et je me souviens, on était en dehors de Sergent, c'était dans notre réponse. Je vous demande sincèrement, d'applaudir cette notion. La parenthèse est fermée. Et à Kinshasa. Nous sommes juste deux voisins, donc juste de côté, sur la 10e rue. Et où j'ai créé de l'emploi, j'ai 5 employés et beaucoup de consultants. Donc, M. Bébé Koussaka, qui a l'honneur d'être le MC et parmi des consultants dans mon bureau d'études qui nous appartiennent au micro mondial. Merci beaucoup.
Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Bonjour à tous. Je m'appelle Bakou Fungi, villageois pour les intimes. J'aurais voulu, comme l'a dit mon prédécesseur, j'aurais voulu que la salle soit pleine, parce que cette activité vous concerne. C'est avec beaucoup de douleur que je constate que la salle est vide. Pourquoi je souhaiterais que la salle soit pleine? Parce que nous autres, nous avons eu la chance de découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas toujours évident quand tu sors ici avec ton diplôme de l'IPG, que tu sois reçu comme tu le souhaitais. Ok? Alors nous autres, nous avons su comment se battre, comment faire de la magie pour qu'à un moment donné, vous puissiez concevoir ce respect. Le respect de la République, c'est important. Si on ne vous le dit pas, vous sortirez d'ici et vous allez dire comme les autres que voilà, IPG l'exception pas. Vous avez déjà entendu ça? Les gens disent IPG l'exception pas. Parce que tout simplement, ils n'ont pas compris le pourquoi de leur présence ici. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de vous le dire, de partager au fait. D'entrée de jeu, je vais, moi également à mon tour, dire un grand merci à tout le comité de gestion de l'IPG. Je suis de la promotion 2009-2010, ou 2008-2009, ça dépend. De la deuxième promotion de Gravioire. Et à la minute où on a introduit le deuxième cycle de licence, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été de la première promotion. Ça veut dire que moi, j'ai cru en l'IPG. J'ai eu foi en cette institution de formation. Rassurez-vous que partout où vous partez, vous passez là-bas, vous dites je suis licencié ou gradué à l'IPG. C'est pas évident, on ne va pas vous recruter directement. C'est pas de la magie. Parfois, on a tendance à vous négliger, on vous pose la question liée au salaire pétrole. Pour ça, on va. Or, la mission est comment? Soit tu es dans une banque, soit tu es dans un cabinet politique, soit tu as l'NSS, soit tu as l'OCC, soit tu es. Rares sont les cas où tu vois un afflux de jeunes aller à Saint-Congo, à Mobile. C'est rare. Mais ils se retrouvent là-bas parce qu'ils ont été recommandés, ils ont fait le droit, ils ont fait la communication, l'économie, partout. Et je loue l'initiative, je lui ai dit ça. Et je lui ai dit encore que je suis fier d'être passé par l'IPG. Je suis fier d'être passé par l'IPG, je le dis et je le répète. Et vous devez être fiers de ce que vous êtes. Je vais aller encore plus loin. Lorsque j'ai fini à l'IPG, c'était une réalité parfois amère. Les droits à solo, la vie est un combat. Hein? Si vous n'avez jamais vécu ça, il faut le vivre. Nous n'avons pas les mêmes chances que ceux qui terminent à l'UNICI ou à l'UPC. Est-ce que vous savez ça? Nous n'avons pas les mêmes chances que ceux qui viennent du Maroc. Chez nous, notre destin, c'est de nous battre nous-mêmes pour faire comprendre au monde qui nous sommes. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Je suis Madame Francette Dienda, promotion 2011-2012. Je pense que mes collègues sont là, sont quand même surpris de se dire 2011-2012. Mais je vois la dame qui a fait Elisabeth. Moi et l'IPG, c'est vraiment une histoire d'amour.
Mais après, dans ma tête, j'aime pas faire comme tout le monde. J'ai parlé à mon ami, les feux Kiti Bentoui. J'ai grandi avec lui. Il m'a dit, mais viens faire le pétrole avec moi. Et je dis, le pétrole, moi je ne saurais pas. Attends, moi j'ai fait, je n'ai pas fait ce que toi tu as fait aux humanités, alors je suis. Il m'a dit, non, viens. Voilà, c'est pour ça que je suis arrivée à UPG. J'ai étudié avec Pierre Moussa, divine et d'éducation. Mais après un certain moment, je me suis dit, les études c'est bien, mais je vais me donner au mariage. Les filles, surtout vous, mais après les garçons aussi, parce que vous êtes parents, vous êtes pères, ou bien les futurs parents. Voilà, comme ça, je suis allée. Déjà, quand j'étais ici, les professeurs sont là, peuvent témoigner. Je venais et j'étais enceinte à terme et j'ai passé mes examens à terme. Ma fille doit avoir 12-13 ans. Ouais. On dirait pas, mais oui. J'ai mis le mariage devant. J'ai préféré les mariages. Après, j'ai fait autre chose. Là, je suis à la Caisse nationale des sécurités sociales pour les agents publics de l'État. Vous comprenez? J'ai ma fille en fait. J'ai un mari qui est conseiller chef de l'État, mais j'ai décidé de refaire l'IPG. Ce n'est pas parce on se retrouve pas, non. C'est parce que je sais ce que je suis en train de faire. Parce que je veux, demain ou après-demain, à la tête, qu'il y ait des gens qui maîtrisent la matière, qui savent pourquoi ils doivent être là. Parce que, entre nous savons ce qui se passe dans le pays. J'ai eu la chance de postuler, malheureusement. Mais je vais le faire. Les filles, les parents, voilà pourquoi je vous dis, moi, l'IPG, c'est une histoire d'amour. Après un moment, je reviens, je regarde, j'ai dit, mais désolé, hein, l'IPG ne descend pas. L'IPG a besoin de, pas que de nos têtes, mais de nous. L'IPG a besoin de... Là, j'ai fait le choix de revenir, d'étudier avec des gens et d'être assise là pendant qu'un de tes collègues est là. C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai fait le choix de revenir, d'entamer ce que j'ai commencé et de monter avec mon péché. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Bonjour. Je suis Madame Liguette Bouba, de la promotion gestion pétrolière 2010-2011. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire de l'UPG. Moi, ceux qui disent que non, nous avons passé un moment de distinction à l'UPG, je pense que ces gens n'ont pas bien assimilé leur matière. Parce que quelqu'un qui a très bien étudié peut très bien développer les idées. Parce que nous ne sommes pas toujours là en train d'écrire des demandes d'emploi personnellement. Moi, je ne le ferai plus. Quand je finis à l'IPG en 2011, comme Madame l'a dit, moi aussi j'avais préféré le mariage. Quand je m'étais mariée, mais je voyais que l'homme ne me soutenait pas. J'avais besoin d'un homme qui pouvait booster ce que j'avais en moi. Mais ça ne marchait pas. À un moment, je me suis dit, je dois sortir. En tout cas, je ne vous décourage pas, chère maman, de vous marier. Le mariage, c'est très bon, mais avec une bonne personne. La personne qui peut contribuer à ton développement. Mais quand ça ne marche pas, ne mourrez pas. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui meurent dans le mariage parce qu'elle veut qu'on le voie avec l'alliance. C'est ça, non. Il faut chercher à développer ce que vous avez dans la tête. Voilà. J'étais sortie en 2015.
j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je devais faire. Aller chez Pernambuco, je n'ai fait que des stages. Et pendant que je devais être engagée, j'étais enceinte, je ne pouvais plus. Je faisais des stages avec ma grossesse pour laquelle j'étais mariée. Après un moment, je m'étais dit, je ne travaille plus à mon brevet. J'ai commencé maintenant à réfléchir ce que je dois faire. J'ai dit que non, je n'écrirai même plus. Ne demande pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dois développer ce que j'ai en moi. Et de là, j'ai commencé à être, c'est de là que je suis devenue activiste. En tout cas, j'ai beaucoup contribué au niveau de ma communauté. À un moment même, les ministres provinciaux fouillaient, quand c'est moi qui suis dans la salle, quand il faut défendre ma communauté, le ministre vraiment fouillé. J'avais même des accrochages avec le ministre provincial Patrick Diara. Pendant la deuxième table ronde, j'étais à Kinshasa, j'ai dit aux gens de ma communauté, je ne viendrai pas. Défendez-vous seuls. Moi, je ne viendrai pas. Ils m'ont dit, nous allons envoyer même le billet qui doit être là. Nous étions là, l'ingénieur était là. Et parmi dizaines de femmes qui étaient dans la salle, j'étais la seule femme que je connais qui était remarquable au niveau de cette table. Et quand je parlais, parce que moi j'ai déjà certaines notions du pétrole, quand il faut discuter avec les sociétés pétrolières, moi j'ai les éléments. Alors à chaque fois que je voulais te parler, les représentants de ma souligne. Tout le monde commençait à se fatiguer de mes paroles parce que j'avais des arguments. Tu ne peux pas avoir des arguments devant les gens dont tu n'as pas la notion de ce que vous êtes en train de décider. Je défendais mes communautés parce que ce qui donne à nos communautés locales des suffisent. Il faut en discuter. Et par là, après, il y avait un 10 millions qui a été octroyé par le président de la République. Il faut maintenant former une commission. Je suis la seule femme et la communauté au sein de cette commission. Et puis, la plus petite de cette commission. Là où il y a le vieillard. Nous avons vu même des députés défiler pour qu'ils soient dans cette commission, mais zéro. Ils ont préféré que cette dame, la connaissance qu'il a, et doit maintenant défendre sa communauté à l'intérieur. Donc, je suis là. Mais je n'étais pas arrêtée par là. Moi, comme me voilà dans mon pays, là, je suis maintenant à l'IEF, j'apprends encore les droits. Parce que comme j'ai la notion du pétrole, j'apprends maintenant les droits pour faire face à ces représentants des sociétés pétrolières de moi. Dans mon pays, il y a des poissons. Je vais à l'université, il y a mes collègues qui sont là pour acheter les poissons. Je compte à entreprendre. J'avais amené ces histoires ici pour les femmes, plus de femmes. Ça. Parce que les femmes sont là. On a pensé à vous, elles ne sont pas venues. Voilà. Parce que vous voyez, il y a des femmes qui ont des iPhones. Écoutez, vous avez un iPhone, mais vous ne faites rien. Ce n'est pas possible. Ah, malheureusement, je ne vois plus d'autres. Ce sont des crayons de beauté. Ça, on le vend à ça, une pièce, c'est à 2500. Une pièce. C'est une douzaine. Mais chez les Chinois, une douzaine se vend à 3500 francs. Vous avez 12 pièces pareilles. Donc, vous pouvez même le vendre à 1000 francs, vous avez 12 000 francs. Vous enlevez 3500 pour un paquet encore, vous allez encore générer 12 000 francs. Mais nous voyons ces femmes-là. Moi, je regrette de voir ces femmes-là qui sont assises, qui ne veulent même pas en profiter. Mais ils ont des iPhones, en train de demander aux gens, envoie-moi des crédits, envoie-moi des mégas. C'est pas possible. Les crayons de... Je dois en avoir ici. L'accepte pas. Vous comprenez que les gestionnaires, hein? Les crayons de beauté. On le vend, ça, c'est à 1000 francs. Nous achetons à 1000 francs. Parfois 700 francs pour les gentils. Mais souvent c'est 1000 francs. Mais les paquets que vous voyez ici, les paquets de 12, 3400 francs. 3400 francs. Mais ces filles ont des iPhones, ne peuvent même pas entreprendre, même acheter ça pour venir vendre à leurs collègues.
pour trouver quelque chose. Mais ils sont là avec les iPhones, ils veulent s'habiller. C'est pourquoi vous le voyez avec 3-4 états. Parce qu'ils ne savent pas entreprendre. Moi, j'encourage l'entrepreneuriat. Nous savons combien de sociétés pétrolières au Congo. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Tous n'ont pas travaillé dans les sociétés pétrolières. Nous devons créer. Je regrette même qu'il n'y a pas vraiment nos autorités. Excusez-moi, monsieur, il n'y a pas d'autorité de l'IPG dans la salle. Cette journée, normalement, il devait motiver même les étudiants en cours d'y participer. Parce que ce sont eux aussi qui doivent bénéficier de notre expérience. Mais voilà, ils sont en train de se distraire. Après, ils diront demain ou après-demain qu'ils sont sortis de l'IPG et non, c'était une distraction. Nous devons entreprendre. Parce que lorsque nous sommes en train d'entreprendre, les gens nous envient à l'extérieur. C'est là où nous parlerons de l'IPG. Elle était aussi leader de l'Union. Quand elle est morte, j'ai dit que cette dame doit être enterrée à moi. Elle était morte d'ailleurs. J'ai motivé, j'ai mobilisé les gens. Ils me font confiance, les gens ont donné l'argent. J'ai rapatrié les corps. J'ai quitté Kinshasa pour moi pour enterrer cette dame. Et après l'enterrement de cette dame, on m'appelle, j'ai été sélectionné parmi les femmes, moi si à table, où il y a et quand je serai là, je parlerai de l'IPG. C'est là où les gens enverront les gens à l'IPG. L'IPG doit aussi faire comme fait l'IEC, mettre les banderoles dans le véhicule, faire des promotions. Parce que ce qui est quand il peut même ça sur la valeur. Totalement, peut-être qu'il y a des enfants dans l'IELK. En fait, dans l'IELK. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame Huguette Bouba. Elle est activiste. Elle a bien dit qu'elle fait peur aux autorités. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ok, moi je suis ingénieur Patrick Kiméa. Je suis de la promotion avec Madame Huguette. C'est moi qui était en gestion. Moi j'étais en forage. Et je sens que toute la matière a été dite ici, surtout chez M. Fungi. Mais je voudrais vraiment parler aux foreurs. Est-ce que les foreurs sont là? Vous n'êtes qu'à deux. Vous n'êtes qu'à trois. Ah, ok. Il y a aussi Junior qui est là. Ça fait vraiment pitié. Tel que mes prédécesseurs ont dit, on aurait souhaité voir vraiment la salle être pleine. Mais fort malheureusement, vous n'êtes pas là. Je voudrais vraiment encourager aux foreurs. Moi, aujourd'hui, je suis chef de bureau contrôle importation. Vous voyez un peu, vous pouvez dire qu'il y a vraiment un décalage, un parallélisme, mais tu fais comment pour être à l'importation alors que tu es foreur. Je voudrais vous parler de la polyvalence. Vous voyez, il faudrait être polyvalent. Beaucoup de foreurs, ils pensent seulement dans leur firmament, c'est non, nous sommes engagés à forer pour avoir le pétrole brut, c'est moi un point entrée. Non, pas du tout. Moi, je suis foreur, je suis à l'OCC. Je suis aussi, au même moment, membre. Donc, je suis un agent. C'est moi qu'on envoie, au fait, dans les missions des services pour aller encadrer les inspecteurs pétroliers. Vous voyez? Moi, je voudrais vraiment que vous soyez polyvalents dans le sens que tout ce que nous faisons, ce n'est pas le forage, ce n'est pas la production. Moi, on est beaucoup plus dans le transport des hydrocarbures, la gestion de stock, tous ces cours que M. Fouji était en train de dire que vous négligez, ne négligez plus jamais aucun cours. Là, je suis sérieux, plus jamais aucun cours. Je me retrouve à telle enseigne qu'il ne peut pas avoir une mission sans pour autant que je sois présent dans cette mission. Vous voyez? Il y a ici, par exemple, le gouvernement congolais avait signé un contrat avec une société américaine qu'on appelle Authentis. Ils ont l'air sur le salle ici qu'on appelle Hydrac, par exemple. Les rôles, c'est faire quoi? Pour juguler la fraude dans les importations de produits pétroliers, il faudrait qu'on puisse injecter une molécule chimique
pour que ces fournisseurs qui nous a fournis, qu'on puisse le retracer au fait que c'est un monsieur qui s'est acquitté de ses devoirs fiscaux, de ses devoirs fiscaux, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il a payé le taxe, le tout ça. Mais nous sommes là, nous travaillons sur ça. Quelques notions que tu as apprises ici, il faudrait vraiment le récupérer. Au forêt encore, nous avons des amis qui sont aujourd'hui des opérateurs. Si vraiment je tiens à travailler dans l'opération de forage, on a beaucoup d'opérateurs. C'est vrai qu'on n'est pas Canada ou Angola ou non plus Nigeria, mais on a des lots plus que tous ces pays que je viens de citer. Aujourd'hui, à RDC, il y a la guerre des lots partout. Vous êtes foreurs, mais aujourd'hui, à RDC, il y a beaucoup de foreurs qui travaillent par exemple dans le forage d'eau. Ils se retrouvent. Ils se retrouvent beaucoup. Il y a des étudiants de l'UPG, l'autre fois, je m'ai rendu à Guinée. J'ai croisé un ami de l'UPG qui a fait la gestion, Koyake, je crois, Koyake, parce que je peux parler sous réserve. Nous avons vraiment une promotion, on a beaucoup de marqueurs par rapport à d'autres promotions qui sont là. Donc, la nôtre est la meilleure. D'accord, ça va se discuter après. Mais vous savez, donc dans notre promotion, il est très difficile de chercher un de nous qui soit à la maison sans pour autant qu'il fasse. Il y a un youth que toi, vous voulez qu'il va voir ça dedans. Mais malheureusement, les foreurs ne sont pas là, ça me fait un peu mal au cœur, sinon. Ils sont pas assez. Ils sont pas assez. Il fallait être là pour vraiment les encourager. Parce que les forêts pensent toujours qu'ils sont bloqués, ils sont non, vous n'êtes pas bloqués. Il y a beaucoup d'opportunités avec vous. Même dans la Val, messieurs là, les fournisseurs, on se voit parfois avec lui dans les réunions de CPI, Comité professionnel des importateurs de produits pétroliers. Si je lâche que vous faites, quand je suis à l'intérieur du pays, à Kounia, Dogo, avec Gold Mining, c'est moi qui pars là-bas pour encadrer les inspecteurs pétroliers. Vous pouvez imaginer, je suis que les UPG. Vous voyez? Concernant le stage, comme je vais citer, il y a quelques stagiaires de l'UPG ici qui ont désiré passer le stage à l'OCC, mais je vais parler avec Pierre. J'aurais vraiment beaucoup souhaité qu'il passe à moi là, parce qu'on fait vraiment un UPG, et vous êtes sur le terrain, vous travaillez. Ici, je suis dans l'administration, mais au moins, comme je m'y connais, on voit dans mes missions de service, je travaille sur place. Donc, il faut aller sur place. Ne cherchez pas de points seulement théoriques, je vais être quelque part après. Non. Votre vie en dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. D'autres que je vois chaque jour, et je sais ce qu'ils sont en train d'entreprendre, chacun dans son côté. Je voudrais vous dire, quand j'ai fait un tour, pendant que je faisais j'étais encore à la semaine, donc au bientôt des études, avant ma retraite, je faisais ces voyages-là de Goma, Kavu, jusqu'à Kigali et Bujumbura. Sur ma route, j'ai rencontré deux gars. Ils m'ont reconnu parce que je l'ai reconnu de le commencement. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient. Il m'a dit qu'en cherchant du boulot, il s'est fait Kenya pour devenir importateur et qu'il était fournisseur en RDC. Okay. Je lui ai dit, tu as fait un bon chemin. Le jour où tu trouveras qu'il faut t'implanter dans ton pays, il faut avoir une maison, même si tu ne veux pas qu'on te connaisse, mais que tu restes pétrolier. Tu n'oublieras jamais à ce moment-là que tu es Congolais, que tu pourras prendre un d'eux et tu vas faire. Et c'est la même chose. J'ai encore retrouvé quelqu'un, toujours entendu comme ça, tu es parti voir ta famille à Mujimai. Je trouve quelqu'un là-bas avec une société. Je lui pose la question, ici tu fais quoi? Il dit, bon, j'étais venu commettre un rabat. Il dit, bon, tu as rien passé combien? Et non, j'ai échoué dans cette manœuvre-là. J'ai ouvert une petite entreprise pour
vendre du carburant. Et maintenant, je suis le client principal. Mes clients principaux sont surtout la monnaie, les organisations des Nations Unies. Je lui ai demandé, mais comment tu as arrivé à ces gens-là? Il dit, mais ma solo kaka. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci pour les organisateurs. M. Ouman m'a donné cours. Nous, à notre époque, il y avait la partie écrite et puis la partie orale. Il m'a donné cours de thermodynamique, mécanique, non, thermodynamique, construction pétrolière. Il m'a donné technique de raffinage. Nous, en tant que foreur, il y avait cours de technique de raffinage il y avait cours de technique de raffinage en deuxième. Il m'a donné installation pétrolière, technique de raffinage, thermodynamique, je crois 4 cours. En thermodynamique, moteur. Je me rappelle, j'ai eu cette chance de faire toujours des bons points. On a fait la partie écrite, la partie orale. Il me dit non, tu as bien fait, mais il y a une partie, tu n'as pas exprimé que lors du démarrage du moteur, il y a toujours, c'est comme un gougou. Je regarde, j'ai aussi gougou à la main exprimandée. Donc nous avons voulu à ce que toutes ces personnes qui nous ont enseigné, les Wangwamba, les restes là, pour que vous aussi, ceux qui sont là ou ceux qui nous ont remplacés après, expérimentent la même chose. D'avoir des personnes qui enseignent, qui sont très éclairées, et ils ne vont pas vous enseigner seulement la science. Moi, M. Ouman m'a aussi enseigné l'art. L'art du raffinage et puis l'art de l'ingénieur. Avoir cette polyvalence et de ne pas être complexé. Donc aujourd'hui, les anciens de l'IPG et les nouveaux, si nous ne faisons rien, l'IPG peut disparaître. Comme nous, on est sorti de l'ISER, Institut zéro de pétrole, qui a disparu. Donc nous avons besoin de votre participation aux activités de l'IPG, aux demandes de l'IPG, afin que l'IPG continue. Sinon, ça va mourir. Nous pensons que la manière dont les cours sont dispensés à ce jour, nous pensons améliorer. Il y a eu un rapport d'une équipe qui a été mise en place pour ça. Et je crois que nous voulons de plus en plus améliorer notre enseignement. La fois dernière, j'étais avec Maman Yvonne, DG à l'Eperenco. Elle m'a dit la même chose. Nixon, vous devez voir avec vos programmes, nous proposer quelque chose. Vous garderez à l'esprit qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de nos étudiants qui travaillent là à Manda ont épaté. Moi, j'étais encore là quand j'étais enseignant. Il y a eu Lambert, qui est aujourd'hui au Gabon. Lambert épaté tellement notre directeur d'opération m'a appelé. Il fit mon stagiaire, François, il me dit, Nixon, on a un gars qui est ici, il va te dépasser. C'est un génie. De ton école, là, il va te dépasser. Quand quelqu'un dit ça, et puis moi j'ai dit à François, oh, non, quand il va me dépasser, moi je serais déjà parti. Parce que je savais que j'étais là pour peu de temps. Donc ça fait de la joie quand il y a de tels résultats pour tous ceux-là qui nous ont remplacés là-bas. Donc nous voulons garder la même qualité de l'enseignement, nous voulons la polyvalence de tous ceux-là qui sortent d'ici. Nous voulons assez que quand vous sortez d'ici, les gens ne sortent pas des savants, mais ils peuvent travailler. Et pour ceux-là qui travaillent, nous voulons, comme vous avez trouvé du boulot, voir comment aider les IPG aussi à trouver. On voit à RP comment il y a beaucoup de IPG, les autres ils parlent aux autres, et
ainsi de suite. Il faudrait qu'il y ait dans certaines entreprises qu'on trouve IPG ou rien. Ça, pour ceux-là qui travaillent déjà. Donner des idées orientées à l'OCC. La même chose si vous êtes à l'OCC et qu'il y a des opportunités de travail. Moi, chez moi au bureau, je dois avoir 4 ou 5 IPG. Je travaille avec eux. Donc, il faudrait que là où nous sommes, nous puissions attirer des IPG. Mon suppléant aux élections, Moufoundou, fui IPG. Comme je n'allais pas être député, moi je suis allé dans cette affaire pas pour être député, je suis allé pour autre chose. Donc, quand j'allais quitter l'équipe député, c'est un IPG qui allait me remplacer. Mon suppléant, c'est l'IPG. Au bureau, à Saftec, les plus hauts gradés, Espérant Lanzanga, c'est l'IPG. Qui n'est pas de la tribu, qui n'est rien, donc des jeunes gens qu'on a rencontrés ici. Barachel, qui est le chef d'agence de Saftec à Mwanda, IPG. De l'industrie pétrolière, premièrement, mais de l'industrie tout entière. Et c'est possible. Donc, merci beaucoup pour son temps. Je dois partir. Il y a un monsieur qui est là. Ils veulent avoir des formations chez nous, à l'IPG. Et on a scellé l'affaire d'une façon politique. Mais maintenant, il faut sceller ça politiquement. Donc, on fait une fois avec une autorité politique. Pour, si on... M. Nixon a dit que tu peux diriger pour Kao, c'est très bien. Mais nous n'allons pas coup de bâton magique. Nous devons avoir des hommes forts. S'il vous plaît. Donc là, M. Nixon, un judoka, Baza. Un judoka. On va avec mon ton gâché. Ma maître, ma pomba. Ma moto gâché. Ma moto à train. Ok? Leader et ma moto gâché. Monsieur Nixon, Andima, je le sais parce que je suis dans le milieu politique. Quand on parle du pétrole, on va, monsieur Nixon, je sais de quoi je parle. Et si nous le laissons tomber, nous allons faire passer cette chance de diriger les hydrocarbures par un IPG. Nous avons l'obligation de parler de lui partout où nous sommes pour que l'obi Yakalaming PTA, Yakalaming Itayo David 2035, moi je vous dis, croyez-moi, Yakalaming PTA à vous diriger. Amen, pasteur. Je vous dis merci beaucoup. Alors, nous continuons. Quand M. Fouti a demandé la parole, je me suis dit, mais Alta avec ça, Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. C'est beau d'étaler les défis, les obstacles qui ne manquent jamais. Mais c'est mieux de réfléchir comment y surmonter. Et au travers de ces bons, nous sommes ambitieux. Nous rêvons mener des actions de construction et également de promotion de visibilité. La RTNC est passée par ici. À 17h, nous avons une émission directe sur Numérica. Ceux qui vont nous suivre, nous allons en parler. Et qui dit média, qui dit moyen. Il viendra jouer pour recevoir les niveaux. Déjà, nous invitons notre beau... Qu'est-ce qu'on dit? Notre beau-frère, le conseiller, beau-frère national. Chers conseillers, nous invitons encore notre sœur. Cher chef de bureau, nous invitons notre IPGN de venir également, M. Serge également, nous invitons maman, de venir également fêter avec le nouveau. Ça sera du WAP ici. Nous allons nous engager pour que cela se réalise. Je donne un petit témoignage avant que le CG puisse clôturer. Notre professeur, formateur Feu Mayazola est décédé. Alors les amis se sont dit, nous allons cotiser pour remettre à la famille. Moi, je leur ai dit, si nous remettons à la famille, ça ne sera pas trop significatif. Le vieux Mayazola, c'est un génie. Le vieux Mayazola a beaucoup fait pour nous. Au 500, moins 1000, moins 500, il gagne la tête. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec? Je leur ai dit, réfléchissons autrement. Donc, c'est la vieux buste.
Le bus, nous allons encore repérer l'habité. Nous créons déjà un réseau. Nous allons faire un buste de ces vieux-là. C'est le buste que vous voyez là à l'entrée. Ce n'est pas l'IPG qui a dépensé. Ce sont les anciens. Est-ce qu'on peut applaudir pour de telles initiatives? Donc ça prouve, si les anciens sont capables de faire le buste, quelqu'un m'a soufflé également que nous puissions rendre hommage à notre Bentoy, ingénieur James. Quelqu'un m'a dit, maman aussi, tout à l'heure, vous avez fait allusion à ça. Nous devons rendre hommage à cet ancien CP. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci beaucoup pour la parole. J'ai senti depuis que vous avez commencé la cérémonie d'aujourd'hui que j'étais exclu. J'étais au bureau et j'ai senti seulement que la cérémonie a commencé. Bon, je me suis dit, je me fais violence. Je dois aller là-bas parce que c'est chez moi qu'ils sont venus. Alors, déjà avec M. James, on s'était déjà dit que je prendrais la parole à un moment. Alors, je ne pouvais pas laisser passer cette belle occasion parce que vous là, pour vous avoir, c'est un peu compliqué. Alors, la première des choses, c'est que j'ai parlé hier avec M. le DG. Il m'a dit de vous saluer de sa part et de vous dire aussi que le comité de gestion est avec vous, avec tout ce que vous faites, et le comité de gestion prendra en compte toutes les résolutions que vous aurez à poser. Une petite parenthèse, mais ça vient de moi. Je crois que quand on est critiqué, on peut bien avancer. N'hésitez pas, dites-nous la vérité et puis on peut s'amender. La deuxième chose, c'est qu'il m'a aussi dit, et ça aussi je l'ai toujours dit, l'IPG c'est une grande famille, c'est chez vous. Venez quand vous voulez, venez solliciter des manifestations et tout ça, c'est quelque part notre publicité aussi. Quand vous amenez les amis d'ailleurs, même vos propres activités, je crois que vous êtes les bienvenus. Le cadre, c'est votre cadre aussi. Je revois là de vieilles figures, je suis très content. Alors je disais que c'est vraiment votre maison. Quand vous avez quelque chose, une activité, même une activité personnelle, je crois que vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, parce que déjà, on a reçu plusieurs fois l'ingénieur Mabakala qui vient faire des formations sur, je crois, les panneaux solaires, ou quoi, et ainsi de suite. Et quand il est venu, tout de suite, je lui ai dit, c'est chez toi, on n'a rien à te demander, tu peux tout faire, parce que tu es de la maison. Donc, de la même manière aussi, pour les autres, la porte vous est ouverte, vous pouvez venir et faire ce que vous voulez. Mais, dans le respect quand même des normes. Hein? Alors, la deuxième chose, c'est que je dois féliciter toute l'équipe qui a organisé cette manifestation. Ce n'est pas la première, je crois qu'il y en avait, si je ne me trompe pas, 2 déjà avant. Mais aujourd'hui, je trouve que ça a quand même traîné les gens. C'est à encourager. Comme c'était un début, mais je crois que tout commence par une petite cellule, hein, même pour nous les humains, quand on vient au monde, ça commence par une pointe d'aiguille, hein. C'est une cellule et après nous avons un homme, une femme, ainsi de suite. Je crois que monsieur Hydrocarbures et Environnement va faire bien son boulot immédiat. Il va publier tout ce que vous aurez fait. Et aussi, c'était vraiment une bonne idée. Parce que quand je suis passé aux affaires, j'ai reçu M. Sakasaka, j'ai reçu d'autres, et principalement James aussi. Je leur avais dit, c'est bien qu'on se mobilise. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant, que l'IPG existe. Il fallait bien créer une certaine dynamique, que les enfants reviennent à la maison. Parce que moi, j'avais senti que vous étiez vraiment partis, vous n'étiez plus avec nous. Mais en police, il y avait de mauvaises choses. Vous aviez peut-être des mauvaises idées sur nous. J'avais dit aux autres qui sont passés qu'il faut
passer à côté. S'il y a des mauvaises choses, on va arranger, il n'y a pas de problème. C'est quand on est unis qu'on peut avancer. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci, je m'appelle M. Patou Fungi, j'interviens en ma qualité d'un ancien de l'IPG, n'est-ce pas? Tout simplement pour apporter notre expérience, l'expérience acquise dans le monde professionnel et la partager aux étudiants qui sont encore en train d'étudier, de manière à ce qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent comprendre que l'IPG n'est pas un enfer. L'IPG est une référence, c'est une école, c'est une bonne école, n'est-ce pas? Et qu'aussitôt que nous sortons de l'IPG, nous avons les opportunités et toutes les possibilités de pouvoir travailler, que ce soit dans l'industrie pétrolière ou dans d'autres industries, dans d'autres mondes. Voilà la raison de notre présence. Nous sommes venus partager notre expérience du monde professionnel. Voilà. Quelles sont vos impressions par rapport à Non, c'est une initiative que j'ai louée personnellement. Et je demanderai à tous les anciens qui me suivront à travers ce message de nous rejoindre, de venir partager leur expérience, de venir partager les repères qu'ils ont pu tracer au sortir de l'IPG, qu'ils puissent nous dire ce qu'ils pensent de l'évolution ou de la modernisation de l'enseignement pétrolier dans notre pays, précisément de l'IPG. Donc voilà en fait en gros l'image que j'ai de cette activité. Je loue en tout cas et je félicite les organisateurs. Alors là, je tiens d'abord à remercier les organisateurs, aussi l'IPG, les pétroliers et surtout les anciens, d'avoir mis la main à la pâte pour organiser cette journée d'aujourd'hui. Ça a été l'honneur et aussi une chance de parler aux filles surtout, de conscientiser les étudiantes d'aujourd'hui par rapport à la vie actuelle. Oui, le mariage c'est bien, mais les études c'est mieux. Il y a ceux-là qui sont tombés par rapport à plusieurs circonstances. Je suis passée pour leur dire c'est possible. Ils peuvent se relever, surtout les filles peuvent se relever et combattre encore et encore. Le mieux à faire, c'est de s'élever et puis continuer la lutte. Merci. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors, c'en est fini, mesdames et messieurs. Vous avez donc suivi, vous avez donc compris que l'UPG, c'est une référence en cette matière de formation liée aux hydrocarbures. L'UPG voudrait bien se définir comme étant un modèle et également IPG voudrait bien créer plus de synergie entre anciens et étudiants pour répondre aux problèmes liés à la main-d'œuvre, aux problèmes liés à l'entrepreneuriat de ces secteurs, pour répondre aux problèmes, aux défis qui gangrènent les secteurs des hydrocarbures. Alors on se retrouve prochainement pour un autre numéro avec de l'énergie, la foi et surtout de l'espérance.